Un mois après le séisme qui a fait environ 3000 morts et causé d'importants dégâts matériels au Maroc, dans les zones sinistrées, l'heure est à la reconstruction. Avant le drame, Mohamed habitait dans ce petit village montagneux qui a complètement été rasé. Comme de nombreux rescapés, il a tout perdu et est désormais sans abri. Mais il va bientôt être relogé par les autorités marocaines. Il est préférable que le gouvernement nous reloge ici, dans notre village, car nous avons entendu dire qu'ils allaient nous déplacer un peu plus loin. Nous avons nos terres et notre activité agricole que nous ne pouvons pas arrêter. Nous sommes attachés à notre culture. Mobilisés, les architectes marocains recherchent des idées pour reconstruire tout en respectant les habitats traditionnels de ces régions touchées. On a grossièrement deux cas de figure. On a des gros bourgs avec plutôt du béton, plutôt des architectures, on va dire, assez récentes, qui ont été faites pas tout à fait dans les normes, mais qui avaient l'apparence de la solidité et de la modernité. Ça, c'est pratiquement partout par terre. Et c'est une catastrophe. Et puis, on a des architectures dites non conventionnelles, dites vernaculaires, dites traditionnelles, qui ont tenu le choc. Alors, je ne dis pas qu'elles sont intactes. Le gouvernement marocain a annoncé qu'un budget de 120 milliards de dirhams, environ 11 milliards d'euros, servira à aider plus de 4 millions de personnes sur une durée de 5 ans. Le roi Mohamed VI a de son côté insisté sur l'importance de respecter le patrimoine et les traditions de chaque région lors de la reconstruction.